Je veux faire mon coming out. Je veux dire que je reconnais que je suis dépendant du pétrole. Eh bien oui, je mange. À chaque fois que je mange, quelqu'un apporte ma nourriture. Ça prend un camion. Le moindrement que je fais, non, que je mange habituellement, normalement, il y a de la machinerie à l'autre bout dans un tracteur qui a travaillé le sol. Peut-être même qu'ils ont mis des engrais qui demandent de l'essence, qui demandent du pétrole. Eh oui. Puis si en plus j'ai pris le transport en commun dans un autobus, ça marche au pétrole en général. Et évidemment, si j'essaie de faire marcher le moteur de mon camper, de ma Westphalia, ben oui, ça prend un moteur qui marche à l'essence. Ça marche à l'essence. Si encore ça servait rien qu'aux choses vraiment nécessaires. Par exemple, ça, ma chemise, 50% polyester. Le polyester, ça vient du pétrole. Okay? Les plastiques, n'importe quel plastique, il y a des plastiques partout. Une bouteille d'eau, c'est en plastique. Quand j'étais jeune, je suis pas si vieux, je suis né 10 ans après la guerre, puis il n'y en avait pas de bouteilles de plastique. C'était toutes des bouteilles de verre. Même ça. Ça ici, là, c'était pas en plastique, c'était en métal. Les réservoirs d'essence, quand j'étais jeune, c'était en métal. Il n'y avait rien. Ou en tout cas, les affaires en plastique, c'était vraiment rare. Les bonnes nylons sortis un petit peu après la guerre, ben oui, ça vient du pétrole. Comment ça se fait que collectivement, on est devenu dépendant du pétrole, puis on sait que ça va finir. On va essayer de comprendre comment ça s'est passé tout ça. Revenons un petit peu dans le temps. Ma chère planète, je dis toujours ma, je devrais dire notre, votre, parce que moi je suis vieux, la moitié de la population, la moitié des 8 milliards est plus jeune que moi, fait qu'il faudrait prendre l'habitude de dire la vôtre, mais en tout cas, pour le moment c'est encore la mienne. L'Afrique actuellement, elle est ici. OK? Puis l'Eurasie, si je réussis à la placer comme il faut, sans l'Inde, là, on va laisser faire l'Inde pour aujourd'hui, là, est à peu près là. Et ça n'a pas toujours été comme ça. L'Afrique, autrefois, était collée sur l'Amérique du Sud. Et puis, par en dessous, ça chauffe. Peu importe de savoir comment, là, mais il y a des points chauds, puis là, ça a craqué. Ça s'est séparé, cette affaire-là. Comme l'Europe et l'Amérique du Nord, ça s'est séparé. Puis ça se déplace tout doucement. Puis l'autre aussi, il se déplace. Un peu comme des bâtons sur de l'eau quand ça flotte, puis que... Sur des spaghettis, là, vous faites cuire du spaghetti, puis que ça chauffe. Alors, ça s'en vient comme ça. Puis là, ça fait une mer entre les deux. Ça s'est refermé tout doucement. OK? Alors, ça ici, là, quand l'Afrique était là, ça fait quand même quelques jours. Ça fait 100 millions d'années à peu près. C'est à peu près, mais retenez un chiffre. J'essaie toujours de mettre rien qu'un chiffre significatif pour que vous vous en rappeliez. Donc, l'ordre de grandeur. 100 millions à peu près. Entre 120 et 30, on va dire 100. Puis là, ça s'en vient tranquillement, lentement, quelques centimètres par année, mais on n'est pas pressé. 100 millions d'années, puis là, tranquillement, ça s'en vient comme ça. Puis l'Afrique, donc l'Arabie Saoudite fait partie de l'Afrique, elle s'en vient, puis elle vient se coller. Elle s'en vient se coller à sa place actuelle, top, comme ça. Puis l'autre, je peux le trouver, là. Alors, ça va comme ça, comme ça. Et en se rapprochant comme ça, très lentement, hein, par dizaines de millions d'années, comme c'est à l'équateur, et comme c'est pas très profond, il y a beaucoup de vie, beaucoup d'algues, donc cyanobactéries, tout ce qu'il faut avec. Là, ça vient et ça s'écrase comme ça, de telle façon que ça produit beaucoup de matière organique, du pétrole. Il y en a ailleurs aussi, là, on va voir ça, mais je donne cet exemple-là, c'est le plus important, disons. Voilà. Hein? Alors, c'est vraiment loin dans le temps. Ça s'est construit en centaines de millions d'années, en dizaines de millions d'années. Ça a pris beaucoup de temps, retenez ça. Puis là, depuis 200 ans, ou en tout cas en 200 ans, on est en train de gaspiller un trésor que la planète a pris des centaines de millions d'années à se former. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on est arrivé sur la planète. Hein? Il y a 6000 ans à peu près, les premières villes. Bon, OK. Et puis, vers 1860, une curieuse affaire, les Anglais, toujours eux, au Parlement de Londres, ont voté une loi pour faire des compagnies pas responsables. J'appelle ça comme ça. Moi, ils disent responsabilité limitée.
ça veut dire pas responsable en pratique. Fait que c'est sûr que que chaque personne qui investit dans une compagnie qui est pas responsable, pas plus que l'argent que j'ai mis dedans, ben franchement, tout le monde va investir. Fait que là, immense affaire de capital. Les gens se mettent à prendre des risques par toutes sortes d'affaires. Ça a eu du bon. Ça a eu du moins bon. Entre autres, parmi le bon, à l'origine, c'était sûrement une bonne chose, ils ont commencé à chercher, ils savaient qu'il y avait du pétrole, mais ils savaient qu'il y en avait. Puis il y avait des baleines qu'on utilisait on prenait l'huile pour éclairer les villes. Ça fait que quelque part ici, là, bon voilà, Pennsylvanie, ici, là, quelqu'un creuse, puis quelqu'un trouve du pétrole, mais vraiment beaucoup. Beaucoup de pétrole. Fait que là, on s'en sert, là, on en a vraiment beaucoup, puis c'est de l'énergie. C'est quoi de l'énergie? C'est simple de l'énergie. Prenez une allumette. Le bois, là, c'est de l'énergie. Et ça brûle, si on veut. On peut faire d'autres choses. C'est comme mon bois. Je peux construire un meuble avec ou je peux le brûler. C'est ça, c'est un choix. Donc, on trouve ça, c'est de l'énergie. Avec ça, on va éclairer les villes au début. Génial. On trouve ça. Puis là, ben, on éclaire les villes. On éclaire les villes. On éclaire les villes. C'est donc complètement gaspillé pour autre chose. On ne peut pas à la fois éclairer les villes puis faire des chemises, hein? Ou du plastique. Fait que ça, c'est une poubelle. C'est pas pour rien que j'utilise une poubelle. C'est qu'une fois que c'est utilisé, ça ne sert plus à rien. Ça sert juste à une chose d'inutile, c'est de faire du CO2 dans l'air avec comme gaz à effet de serre. Fait qu'on trouve ça, et puis là, oh, éclairage de ville, et tranquillement, on se rend compte que les trains à vapeur avec du charbon, on découvre les moteurs à explosion. On met directement l'essence dedans. Wow! Ça, c'est vers 1900 à peu près. Puis vers 1900, justement, vers 1900, on trouve, mais vraiment, beaucoup de pétrole. Mais on en trouve une quantité phénoménale. Des milliards de barils de pétrole. Un baril, c'est 200 litres. 45 gallons. Fait, imaginez-vous, 45 gallons britanniques. Imaginez-vous la quantité qu'il y avait. En même temps qu'il y a les moteurs à explosion qui arrivent. Ou qui commencent. Et 1910, à peu près en même temps, tout fait pratique, Ford se met à sortir des véhicules pas chers que même ceux qui fabriquent des autos peuvent acheter. Là, il y a une combinaison de deux choses extraordinaires. Beaucoup d'automobiles qui donnent un sentiment de liberté, magnifique, tout ça. Et beaucoup de pétrole. OK? Wow! En Californie, on en trouve beaucoup. 3 milliards de barils de pétrole. Aïe. Au Texas, on en trouve aussi beaucoup. Un autre 3 milliards de barils de pétrole, des milliards de barils de pétrole. Et on prend pas tout, on prend. Il y en a tellement qu'il y en a trop. Le prix du baril se tient très bas. Puis il y a des choses qu'on ne sait pas quoi faire avec, du bitume, du goudron. Fait qu'on fait de l'asphalte, on fait des rues en asphalte partout. Et ça va bien. Hein? On a inventé les pneus, les autos et l'asphalte. Combinaison extraordinaire. Fantastique. Deuxième guerre mondiale. Celui qui va gagner la Deuxième Guerre mondiale, c'est celui qui va trouver vraiment beaucoup de pétrole. Wow! Bien justement, au Texas, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on en trouve encore plus. Wow! 10 milliards de barils de pétrole. 10 milliards de barils de pétrole. Puis là, on se rend compte qu'il y a du pétrole, qu'on le savait, mais on se doutait, mais qu'il y en a beaucoup. On le savait, mais on ne savait pas combien. Dans le golfe Persique. Et là, on bloque la route. Les Russes bloquent la route. Et finalement, les Allemands perdent la guerre par manque de pétrole. Et là, on se met à chercher. On se met à chercher du pétrole. On trouve du pétrole. 100 milliards. Mais là, il y en a tellement. On ne sait plus quoi faire avec. OK? Il y en a tellement. On en trouve d'autres. On est comme sous. Comme une fourmilière qui trouverait un tas de sucre. Exactement comme une fourmilière qui trouve du miel. Bon, c'est ça. On va rester.
On en trouve, on en trouve, on en trouve. Jusqu'à peu près 1970, 1975. Donc pendant une trentaine d'années, il y a du pétrole. Mais là, on commence à se rendre compte pendant ce temps-là que le pétrole américain qu'on avait trouvé au Texas, il y en a moins. Il y en a encore. Mais on commence à figurer qu'un jour, on n'aura peut-être plus. Oh! Ça devient extrêmement intéressant de devenir propriétaire du pétrole du Moyen-Orient. Hein? L'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran. Et donc, à partir de 1975 à peu près, toutes les guerres, à toute fin pratique, toutes les guerres, sous prétexte de religion, de ci, de ça, vont être faites pour s'accaparer le pétrole. Hein? Les Américains versus l'Europe, l'Europe versus la Russie, la Chine, tout. Évidemment, qui au Moyen-Orient va le vouloir le plus des trois, etc., etc. OK? OK. À partir de 1950, on devient dépendant du pétrole pour se déplacer. Ça devient une arme de guerre. 1950, Hergé sort son Tintin au pays de l'or noir. Oui, de l'or noir, c'est en plein ça. On se bat. Qui va posséder le pétrole? Qui va contrôler le pétrole? Puis est-ce qu'il va y avoir un produit pour mettre dedans? Après 1975, 1980, 1985, on en trouve du pétrole, mais presque pas, puis beaucoup plus difficile à aller chercher. Beaucoup plus difficile à aller chercher. Il faut se dire, il est au fond de l'eau, il est creux, il est en Arctique, il est loin, il déplace pas d'allure. Il continue à en avoir, il y en a encore en Arabie Saoudite. Mais là, on sait pas trop parce que là, on a peur des révoltes des populations qui possèdent ça, là. Ça a beau être dans le désert, l'Arabie Saoudite, il y a quand même du monde. Fait que là, c'est ça, on en trouve. Si vous entendez ces jours-ci que les gens ont trouvé du pétrole, dites-vous, c'est ça qu'ils trouvent. Ils trouvent du pétrole. Ils en trouvent. Ah oui, ils l'ajoutent. Ils sont tous contents d'avoir trouvé un peu de pétrole. Rien à voir avec ce qu'il y avait dans les années 50, 40, 60. Okay? Ça veut dire qu'on est accro au pétrole et la structure de nos villes est faite en fonction du pétrole. Puis il y en a des autos. En 2010, on a atteint 1 milliard d'automobiles sur la planète. 1000 millions d'automobiles. Ils ne fonctionnent pas tous en même temps, mais 1000 millions d'automobiles. La Chine, l'Inde, l'explosion, les gens veulent plus d'autos. Et il va y avoir un problème de quantité disponible. Si ça l'a monté très lentement, ça va finir de façon assez abrupte. C'est assez logique quand on y pense. Si vous avez des piments à vendre au marché, vous n'avez pas avantage à dire que vous n'avez presque plus. Vous avez toujours avantage à montrer que vous avez un gros étalage, vous en avez 500, vous avez bien plus d'en vendre 500 que d'en mettre bien 3, 4, puis dire, oh, c'est mes derniers, vous les en vendrez pas cher, plus ça va être difficile à vendre. Tandis que si ce sont beaucoup, là, ben c'est ça. Fait que là, vous avez avantage à cacher que vous n'avez plus en arrière. C'est logique. Alors, les solutions existent. Moi, je ne sais pas si vous pourrez voir ça avant ma mort. On va mourir vers 2050, probablement dans ce coin-là, 2040, je ne sais pas, peut-être avant. Est-ce que ça va être réglé? Oui. J'imagine qu'à cette époque-là, ça va être réglé. Mais il y a des virages mieux, plus intelligents que d'autres. Plus on va prendre le virage solaire et les dérivés, le vent, l'eau, tout ça, là, plus ça va se faire agréablement. Moins ça va provoquer de risques de contusion. Puis du soleil, il y en a en masse. Quand j'étais jeune, là, j'apprenais à l'école qu'un jour, peut-être, mais comme dans 200 ans, il y aurait des cellules photovoltaïques qu'on serait capable de construire. Puis moi, je m'imaginais en construire 2 ou 3. Mais là, ça se vend en millions. Dans un panneau, il y en a des centaines. Il y en a en masse. Le désert du Sahara, il y a rien de ça, de l'espace. On est capable de produire de l'électricité. On est capable de transporter. On a tout ce qu'il faut. Il faut juste se donner les politiques pour prendre les bons virages le plus vite possible. J'espère que je vous ai convaincu. Ça fait que l'eau vive, environnement. Louis-Marie Poisson. Merci.